Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 1er novembre 2016. Les marchés sont partis en hausse, mais maintenant sont en baisse. Même le TSX, j'ai bien l'impression qu'il s'en vient avec. Il a l'air à peser lourd dans le moment. Il y a eu l'or qui a décollé ce matin, mais c'est pas trop sûr, ça, cette affaire-là. On va prendre ça un par un. Premièrement, le dollar canadien est en baisse, c'est ce qu'il y a, pas canadien, le dollar américain, débute un cycle baissier et inverse sa tendance haussière, ce qui a provoqué la hausse du secteur aurifère. Le Nikkei, il ne se passe rien, bien flat. La Chine a rebondi un petit peu avec un indice PMI qui était en bonne hausse, mais puis apparemment, ce serait à cause de la Chine que les mines montent, mais la Chine, elle ne monte pas, là, elle descend, là, c'est en tendance baissière, je comprends pas l'affaire. Et à Londres, il ne se passe rien. Le SPY vient de traverser sa journée d'hier, est à côté sur son support le plus bas, il n'y a plus d'espace par en bas. Sur le marché de Nasdaq, c'est pareil, on est bien à côté sur le support, sur le Dow Jones aussi. Sur le SPY, je vous l'ai montré, et puis sur le TSX qui est en train de dégonfler, il pourrait bien suivre le BAL aussi. C'est les minutes du FOMC demain. Ça fait que ça rend hasardeux l'affaire d'acheter le secteur aurifère qui décolle aujourd'hui, juste la veille du FOMC. Ça fait tellement de fois qu'ils parlent, on ne sait plus sur quel pied danser avec eux autres. Là. Ils vont augmenter les taux, ils vont pas, ils vont le faire, ils vont pas le faire. S'il décidait demain de faire une augmentation des taux en décembre, l'or en prendrait pour son rhume. C'est un petit peu risqué aujourd'hui d'acheter des positions aurifères. En tout cas, si vous en avez, j'en achèterai pas d'autres. Et puis, bon, ben, ça continue encore, cette histoire-là, des résultats financiers sur les compagnies pétrolières, là. Je catch pas, là, cette affaire-là. Là. Ça a l'air d'une belle arnaque, cette affaire-là. La semaine passée, je pense que c'était Cenovus, c'était Imperial Oil. Il y en avait une couple, là, qui sortaient des états financiers avec des profits de fous. Mais en rapportant pas les ventes, tout simplement. Puis encore la même affaire avec Royal Dutch aujourd'hui, qui attendait 24 cents, puis ils sortent 70 cents, avec un baril de pétrole à 50$. Et puis,
Ils n'ont même pas sorti de chiffres sur les ventes. Fait que je trouve ça bien bizarre. Par contre, BP, lui, il a sorti, il attendait 4 cents. Là, ils ont eu 30 cents avec 16 de chute des ventes. Donc, lui, il est en baisse. Fait que je me demande bien, moi, ce qui va arriver avec ça. J'ai l'impression que ça va tout dégonfler, ça, cette affaire-là, de gros mouvements. Puis, on s'entend que ça aide les indices, là. Et puis, ensuite de ça, il y a Mosaic de 9 cents à 33 cents. Le titre ne monte pas vraiment beaucoup par rapport à 3 fois plus de profit que prévu. C'est bizarre. Coach 45, puis lui, il n'y a pas des meilleurs résultats, mais le titre monte. Pfizer 62 à 61 cents. Ben, juste d'une cent, mais le titre perd 2 %. Et Thomson, 48 à 54, le titre est en décollage. C'est pas Thomson, il est plus loin, je sais plus ce qu'il est rendu, il est là. Thomson, 48 à 54 cents, une légère baisse des ventes, mais le titre est en décollage. Il y a aussi une nouvelle dessus qui disent qu'ils vont supprimer 2000 emplois dans le monde. Ça va faire une charge exceptionnelle de 200 à 250 millions de dollars dans les comptes du 4e trimestre. Ensuite, il y a Valent qui a rebondi aujourd'hui après avoir touché son support, ce que je m'attendais, mais quand même, c'est pas bien intéressant. Là. Pour ceux qui n'en ont pas, moi, je me tiendrai loin de ça, parce que l'action de Valent descendait hier, il disait en réponse de la nouvelle que l'ex-PDG Michael Pearson et l'ex-directeur financier Howard Schiller sont au centre d'une enquête de fraude par le ministère de la Justice des États-Unis. BlackBerry s'est trouvé un client avec Ford qui va... et ont fait un premier accord avec eux autres en s'associant pour étendre l'utilisation de leur QNX, système d'exploitation sécurisé. BlackBerry a monté ce matin, puis il a rechuté sur son support. Ford, il reste à côté sur son support. Puis Vermillon, ben, c'est une augmentation de capital de 23 % pour 2017, qu'ils disent. Ça n'a pas fait grand-chose non plus. Rien d'important vraiment dans les nouvelles aujourd'hui. Et puis, regardez comment ça se passe, là. Le marché de Nasdaq a ouvert en hausse, on n'y croyait pas, il n'y a jamais eu de deuxième mouvement, ça a chuté jusqu'en bas. On a eu un petit rebond qui est revenu à la résistance, ça n'a pas traversé, puis on revient encore à la baisse sur le bas de ce matin. On est rendu à moins 14 et moins 37 sur le Dow, qui semble vouloir continuer à la baisse aussi. Puis le TSX, qui ne fait pas bien différent, il est en direction de son point 0. Donc, il est plus bas qu'il était ce matin. Il ne reste que 15 points sur cette hausse-là qu'on a eue ce matin. Donc, dans les secteurs, les titres pétroliers ont parti en hausse, maintenant ils redescendent. On est en train de reprendre la tendance baissière. Les mines ont décollé en fou, se sont retrouvées à zéro. L'or, on va regarder tantôt avec l'or, mais les orifères restent en hausse sans toutefois continuer leur progression. Consommation discrétionnaire, ça revient à la baisse. La consommation de base aussi. Les services financiers, les industriels, les services aux collectivités, les télécoms. Il reste juste un peu de technologie en hausse, c'est tout. Donc, pour l'instant, le marché qui redescend. Il ne reste que 10 points sur le marché de Toronto. Donc, un coup d'épée dans l'eau que ça a été. Cette hausse-là se battait à cause du PMI de la Chine. Ça n'avait pas vraiment grand chance de continuer non plus, cette affaire-là. Ça fait que maintenant, comme je vous disais, moins 13 Nasdaq, moins 35 sur New York, moins 10 à Toronto. On a quelques questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, commencez à préparer vos questions. Pendant la prochaine pause, on va ouvrir la barre de questions. Prochaine pause voulait dire la prochaine, non pas celle-ci. Donc, vous avez au moins 2, 3, 4 minutes pour écrire votre question. Maintenant, tiens, ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça. OK, on va mettre ça dans un graphique en 5 minutes pour avoir une meilleure perspective. Vous voyez, le pétrole a ouvert en hausse. Il est revenu, mais là, il est en train de revenir encore. Là. Ça fait que les pétrolières qui avaient monté plus que le pétrole, ben là, ils redescendent plus vite parce qu'ils ont monté pour rien. L'or a décollé ce matin, ne veut pas continuer. C'est ce que je me dis, c'est que
Coudon, là, ça, c'était une espèce d'attrape-nigo, d'essayer d'embarquer le monde sur ça ce matin. Mais comme il n'y a jamais eu de deuxième mouvement, comme on vous explique souvent, ben, en théorie, on ne devrait pas avoir embarqué là-dedans. Et puis, les titres qui ont performé aussi, l'or semble vouloir aller vers son support. Les titres restent quand même un peu plus haut, mais je vous dis, c'est comme un bien grand risque d'acheter des titres au fer aujourd'hui. Les services financiers, ça descend pas mal rapidement là, dans le moment, et les autres secteurs aussi. Donc, en swing trading, il n'y a pas grand-chose de haussier. Il y avait les mines qui ont semblé vouloir donner un petit coup, puis c'est en train de se dégonfler. Regarde, les mines ont parti de même, ils ont retombé. Northern Dynasty se tient, mais il y a Tech qui est resté fort pareil. Mais j'en me fait peur un peu, ce signal-là, étant donné que First Quantum vire de bord. Hot-B, il avait tellement plus baissé que les autres. Maintenant, c'est lui le plus fort, mais il est déjà rendu suracheté. Les 2 premiers jours, c'était pas évident. Hier, c'était sa 3e journée. Puis aujourd'hui, il doit être rendu au bout de son élastique. C'est pas intéressant non plus. Donc, je pense qu'on doit encore s'abstenir sur le secteur minier. Pour tous les autres secteurs, on met de la pression. Là. Regarde, une grosse pression sur le support dans la consommation discrétionnaire, les télécoms, les services financiers, ça monte plus, c'est neutre. Les industriels, regardez, on a de la pression à la baisse. Les real estate, ça vient de faire un nouveau bas, décrochage du secteur de real estate dans une situation très importante, là. OK? Oh là là. Ça fait que c'est pas de bonne augure. Hein? Et les services aux collectivités, on met de la pression sur le support, la santé aussi, la consommation de base, puis les technologies, c'est la seule affaire qui rebondit encore un peu ce matin, mais c'est pas en tendance haussière, c'est un rebond dans une tendance baissière. Donc, il n'y a pas matière à flusher notre portefeuille, il n'y a pas tant que ça d'affaires en décrochage. On parle des services, on parle des real estate, mais là, si vous en êtes rendu à votre première vente après autant de signaux, c'est encore le temps. Mais pour l'instant, là, on va se ramasser encore à attendre les minutes du FOMC. Oui. Puis demain, peut-être qu'ils vont rester vagues aussi, mais on ne sait jamais laquelle des fois qu'ils vont dire oui, ça y est, on y va avec une hausse des taux d'intérêt. Ben, d'un autre côté, ils disent que l'économie va bien, puis d'un autre côté, ils attendent toujours pour les remonter. Ils disent toujours on va les remonter, mais finalement, ils ne les remontent pas. Fait que, je pense que les autres aussi ont peur des conséquences. Donc, pour le moment, là, regarde, on prend ça cool. Tiens, pendant qu'on parlait, le marché TSX est revenu à 0. Et puis le Dow puis le Nasdaq part à la baisse. Ceux que le monsieur hier, ou la dame, je ne me souviens plus, qui avait demandé l'analyse de son HVU, bon, je pense pas que vous avez pogné votre stop, là, puis avec comme le marché repart à descendre, là, le votre HVU, il a quand même pas mal monté aujourd'hui, hein. On y va avec une première question. Je regarde l'achat de CGC et APH. Bon, c'est vrai, j'ai oublié d'aller voir, je vais aller voir les stocks de APH et Afria. Bon, regardez, ce matin, il y avait Canopy qui déclenchait un nouveau cycle haussier. Volume au-dessus de sa moyenne d'avant, puis il va finir la journée à 4 millions, là. Donc, avec Canopy ce matin. Mais l'organigramme n'est pas décollé. Afria, ben, il y a juste une triple résistance. Laissez-les se stabiliser ici à 3,90, là. Puis quand il décollera à 4,10, 4,15, ce sera un meilleur point d'entrée. Par contre, il y a Naturally Splendid Entertainment, Enter ou Enter quelque chose, c'est Enter de quoi? Enter point, ça doit être... mais c'est un type de marijuana, c'est un drôle de nom. Bien, lui, il est définitivement sur un nouveau cycle haussier. Donc, ça peut être un point d'entrée à ce prix-là. Point de sortie 40 cents, donc il y a à peu près 6 cents de risque sur ça. Puis Pharmacon sera intéressant aussi, mais quand il décollera vraiment au-dessus de sa résistance. Donc, on a analysé le secteur et votre titre en même temps. Est-ce que j'ai un bon pif en achetant pif? Ah, pif. Il y avait Pif le Dragon à America's Got Talent. Polaris Infrastructure, ben, est-ce que vous venez de l'acheter? Pif. Ça dépend. Vous avez eu un super de Pif. Ben, moi, je dirais pas un Pif, mais un bon œil si vous l'aviez acheté là. Regarde, on s'entend dessus que
un signal extraordinaire, là, c'est plus un signal comme ça ici, là, avec des nouveaux volumes en augmentation. Mais là, pour l'instant, il est dans une phase neutre. Donc, c'est un petit peu vite. OK? Donc, vous l'avez acheté, je ne connais pas par compagnie particulièrement, c'est un service aux collectivités, cette affaire-là. Mais s'il venait qu'à chuter à 15 et 20, 15 et 30, par contre, il faudrait que peut-être que vous sortiez de cette position-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK. Je vais rentrer les questions. Pour l'instant, j'ai Abdel qui dit « Est-ce que le bon moment d'acheter Bombardier? » Non, c'est pas le bon moment d'acheter Bombardier. Premièrement, là, même si son prochain signal d'achat serait à 1,95 puis le potentiel serait jusqu'à 2,15 pour 20 cents. Il y aura un petit 10 ici, là. Mais est-ce que vous voulez acheter du Bombardier pour essayer de risquer un 10 Il continue à avoir de la misère. Je sais plus quoi faire, là, ça. Il est laid, son graphique à Bombardier, là. C'est clair que, un graphique, la majorité du temps, un graphique, c'est à l'image de la compagnie. Puis ce qu'on peut voir là-dedans, c'est l'incertitude. Puis les investisseurs qui changent d'idée comme changent de bottine là-dedans, c'est rien que des faux signaux depuis un bout, là. Il y en a un ici, un là, un là, un là. Tu sais, regarde, moi je dis, là, que Bombardier, là, c'est pas vraiment une affaire à court terme, c'est plus une affaire à long terme, mais attendons qu'il soit hot pour le long terme. Il a donné un papier signal ici, là, il y a longtemps, mais là, tant qu'il ne sera pas venu se stabiliser entre 2 et 2,10, là, puis qu'il ne décollera pas clairement là, à 2,30, 2,40, là, ben c'est clair qu'on on verra pas de confiance dans les institutions. Ce stock-là, c'est capable de faire 30, 40, 50 millions de volumes par jour, là. Il y a 1 million aujourd'hui, là, OK? Donc, ça montre le peu d'intérêt des investisseurs envers Bombardier. Je dirais que non. Tiens, monsieur ou madame Mott, je regarde l'achat de CGC. Bon, tantôt, j'ai parlé d'Afria, mais j'ai pas parlé de CGC, mais CGC, oui, je n'ai parlé. CGC était un achat, mais Afria ne l'était pas. D'accord. ACQ pour swing, c'est le temps ou risqué? ACQ. Auto-Canada, je trouve ça fatigant, la dernière descente qu'il a faite après avoir brisé une belle résistance de même. C'est chose qu'on ne voit pas souvent. Habituellement, c'est très, très hot quand ça arrive. Puis là, ça ne l'a pas été. Donc, je dirais que écoute, en swing trading, regardez là, il est survendu, c'est clair. Ça, c'est normal, OK? Ben, il pourrait rebondir, mais de 22 à 25. Mais si vous l'achetez là, ce qui semble un creux intéressant, parce que le creux il est quand même plus haut que l'autre avant, que les autres d'avant, en étant ici, mais c'est pour un gain de 22 et 30, mettons 22 et 50 à 25. Là. Il y a 2 pièces et demie. Là aussi, il y a un 10 de jeu. Si vous l'achetez ici, n'oubliez pas, c'est que 21 et 62, 22 et 34, là, vous avez 1 pièce à peu près, 70 cents de risque. Parce que s'il partait par là, il faudrait que vous fermiez votre position. J'ai l'intention d'acheter 5000 PLI. Ah ouais?
Écoutez, moi, je vois pas un énorme risque dans ça. C'est un très bon support. Ça fait 4 à 5 fois depuis juin que les investisseurs refusent de vendre quand ça arrive là, mais autant qu'ils refusent d'acheter pour aller plus loin. Donc, il est dans une longue phase neutre. Encore une fois, dans ce marché neutre, dans ce marché de côté qu'on a depuis des semaines, il y a beaucoup de titres dans cette situation-là. C'est la même situation ici. On est en survendu. Donc, si vous l'achetez ici, 5 000, mais si le titre devait repartir en bas de 2,70, donc vous avez comme un 20 cents de risque, là, 18 cents, 20 cents de risque ici. Là. Fait que si il venait chuter après l'avoir acheté, s'il venait chuter ici, il faudrait se fermer la position. Donc, si vous l'achetez là, c'est en prévision qu'il va monter ici, achat ici, vente ici, ou en tout cas au moins prise de profit. Mais en attendant, si au lieu de s'en aller par là, il s'en allait par là, il faudrait fermer la position là. Donc, prix d'entrée maintenant, prix de sortie 2,70 à la baisse, prise de profit 3,20 à la hausse. CRH, un bon achat. Roule 000, CRH. CRH. Aurait été préférable au début de son cycle. Là. Il n'y a pas de conditions particulières d'achat, à part que le site est solide et continue à monter. Mais quand vous suivez une tendance comme ça, vous voyez qu'à chaque fois qu'il vient toucher la ligne de tendance, il y a une correction. Ce titre-là, il s'en va de même. Là. Fait qu'il pourrait facilement avoir une correction jusqu'ici, avant même de repartir. Donc, pourquoi l'acheter à ce prix-là? Il est trop haut dans un cycle haussier. Il aurait fallu profiter d'une faiblesse, ou en tout cas, d'un nouveau décollage après une faiblesse. Là, si vous l'achetez ici, c'est un peu comme si vous vouliez l'acheter là, avant. Il y a un risque de correction pendant quelques semaines. Ben, pourquoi pas essayer de l'accrocher à moins cher que ça? Je trouve pas que c'est un bon point. C'est un bon point d'entrée. POT. Potache, bon, un autre qui swing up and down, mais pot pour un achat, non monsieur, ou non monsieur, non Marc, parce que pot, regarde, il s'en va dans le fond du pot, à 20,45$ au cours des prochains jours. XUS achat au prix actuel, X United Steel, pas au prix actuel, mais je vous dirais que ce serait un achat à 21,15 s'il partait ici, comme ça. Parce que dans le moment, ça fait 2 fois qu'il arrête là, 2 fois qu'il va là. S'il est pas revenir ici, là, son stochastique est survendu. Donc, pendant son mouvement de côté, lui, il est redescendu en bas. Bon, ça semble positif, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il est trop proche ici, là. Un matin, il aurait pu... Tu sais, non, regarde, ça, là, c'est sa formation. Pour l'instant, il a l'air plutôt parti pour s'en aller par là. Fait que j'hésiterais. Moi, je dirais juste à 21$, c'est 15, 25 dans ce coin-là. ORT, un bon achat à éviter. Et à quel prix l'achat? Empressez-vous pas trop, là, sur Orbit, parce que il est décevant, de ce temps-là. Il est sur un creux, c'est sûr, mais regarde, je vais vous dire... Si vous l'achetez à ce prix-là, c'est dans le but de faire du 32,45, OK? Mais s'il repartait par là, ce ne serait pas bon signe. Regarde, pour l'instant, là, il est revenu à l'intérieur de sa formation, là, puis il y a des chances de revenir atteindre encore son support. Ce serait juste pour un swing, là, mais tant qu'à faire, là, achetez-les au moins quand il sera à 33 en montant, pour faire 33,45, là, mais ce serait pour un swing, là, pas parce que pour l'instant, il n'y a pas la cote, comme on dirait. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, ici, j'ai acheté 1000 HOD à 11,4, vendu 500 à 12,20. Bon, premièrement, le pétrole est en cycle baissier. Il y a eu un faux décollage là, ce matin, puis c'est même pas sûr que ça va être un bon support. C'est juste ça qu'il y avait comme support hier. On va mettre plus de données, là, regardez ça, là, c'est facile à voir. Donc, il a décollé là ce matin. C'était ça son creux hier. Donc, il n'est pas à loin de recommencer par en bas. Donc, votre HOD, là, c'est clair que vous le rachetez. Puis là, c'est pas HOD, c'est USO. Mais le HOD devrait être acheté, c'est clair, si USO montait à 10,75. Parce que sa tendance baissière, qui est déjà interrompue et changée en tendance neutre, deviendrait une tendance haussière et un cycle haussier. Mais par contre, les chances de continuer par en bas sont encore bonnes. Vous avez déjà pris un profit, OK? Donc, on s'entend que là, on est au milieu de la formation neutre. Ça fait que, si je regarde votre HOD, lui qui est dans cette formation-là, vous avez payé 11,4, oui, vendu à 12,20. Donc, c'est au prix actuel, 12,22, là, tu sais. Donc, vous avez payé 11,4, 11,4, 11,4, 11,4, c'est dans ce coin-là, là. Donc, vous l'avez acheté il y a 2 jours. Fait que vous avez fait une belle ride avec ça. Là, pour l'instant, conservez-le tant qu'il ne tombera pas à 11,90, OK? Donc, vous le gardez. Même ce que je vous suggérais, c'est de vous mettre un stop à 11,90 puis dormir au moins sur une de vos 2 oreilles. Peut-être même les 2. Moi, j'aime bien acheter les creux. Que pensez-vous de BIR? Birchcliff, il est sur un beau creux, oui. Birchcliff, vous savez, c'est beaucoup dans le gaz. Là, d'abord, on va regarder le gaz, OK? Oui, c'est vrai qu'il est sur un creux. Il est en situation survendue. Il n'y a pas de problème. Juste à le regarder, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Achat ici, sortie, par contre, s'il tombe à 8,15. Même qu'on pourrait regarder ça de cette manière-là. On va mettre ça en 15 minutes ici, puis on va regarder, ouais, parce qu'il y a un petit quelque chose qui me chicote. Ouais, c'est ça. Vous voudriez l'acheter, mais même s'il est dans un creux, regarde, moi, il ne serait pas bien plus loin. Je préférerais 8,95. Hein? 8,95, là, au moins, il serait sorti de son creux. Parce que là, il a l'air à s'en revenir. Ça fait que à très, très court terme, là, il redescend. Ça fait que... au pire, au moins, attendez de le repogner encore sur le creux, parce que si vous l'achetez ici sur le creux, s'il brise son creux, ça va faire moins loin. La perte va être plus petite, OK, que de l'acheter ici s'il vient le temps de vendre là en bas. Là, normalement, vous achèteriez à 8,70, vous sortiriez à 8,30, vous perdriez 40 cents, 15%, 5%. Donc, là, si au contraire, il se stabilise ici, puis il redécollait là, c'est juste un petit peu plus tard, mais au moins il serait en cycle haussier, OK? Donc, achat 8,90 et plus, ou quand il sera revenu à 8,50, 8,45. DYK, c'est Dynacert. DYK, achat en hausse de la résistance. En haut de la résistance. Parler de celle-là ici, comme c'était ici son point super hot. Là, pour l'instant, il est dans un gros rebond. Moi, je pense qu'il est en train de finir son rebond. Là. Regardons-le comme ceci. OK, ces deux autres journées-là, c'est ça. Puis il y avait quand même, OK, c'est ça, il y avait une grosse résistance là. OK, on ne la voyait pas trop dans le graphique quotidien, hein, cette affaire-là. Elle est ici, là. Ça se trouve être ça. Mais là, pour le moment, il est comme stabilisé. Ça
Fait que je dirais d'accord sur votre analyse à 61. TCK Toronto est-il un achat? Mine. Bon, Tech. Je trouve qu'il a fait un bon bout, hein, quand même, parce que, regardez, il touche au haut de sa ligne de tendance. Là. Il n'est pas dans une faiblesse. Le début, il était là. Là, il a quand même fait 25 à 28, 29. OK? Il a monté de 4 piastres. Là. Il a monté de 15 % dans son cycle. C'est déjà beaucoup. Le timing n'est pas parfait, ce que je pourrais vous dire. AVXL. Anavex Life Science à 3,31. Vous avez payé 2,89. 3,31. Vous avez acheté ça ici, hein, dans ce mouvement-là, peut-être. Il est quand même sur un bon support. Moi, je dirais, conservez-le. Puis nettoyez vos volumes, hein, qu'on puisse voir vraiment vraiment ce qui se passe, là, comme ça. Donc, conservez-le là, mais s'il se met à descendre plus que ça, et que le volume augmentait, prenez la poudre d'escampette. FR à Toronto à 11,40. L'argent, FR, 30 secondes to go. Bon, FR, vous l'avez acheté à 11,40, il vaut 11,48. Est-ce un signal d'achat? Je n'en possède pas. Ah non, vous l'avez... c'est un signal d'achat, tout comme dans l'or, OK? Mais l'or et l'argent, ce que je vous dis demain, c'est un signal d'achat, mais si vous l'achetez, soyez certain d'une chose, c'est que si jamais il augmentait le taux d'intérêt demain, ce mouvement-là pourrait revenir. Mais là, à court terme, là, comme il s'est stabilisé sur sa hausse ce matin, comme la plupart des stocks d'or, la plupart des stocks d'argent pour l'instant, j'irais juste dans un prochain mouvement aujourd'hui possible, là, comme je préférais le payer 12 et 10. D'accord? Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.